Monsieur, je marie, mon père m'a marié à 15 ans et demi. Il a ce soir 7 ans. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Caen depuis longtemps, et la ville, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que seul restait à l'horizon à nous regarder fuir. Les deux clochers de Saint-Étienne et le clocher de Saint-Pierre agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois, l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore. Bientôt, je n'en vis plus que deux. Puis, ils virèrent une dernière fois dans la lumière comme deux pivots d'or et disparurent à mes yeux. Bien souvent depuis, passant au soleil couché dans la plaine de Caen, je les ai revus parfois de très loin et qui n'étaient que comme deux fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Parfois d'un peu plus près et déjà rattrapés par le clocher de Saint-Pierre, semblable aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que je m'éloignais, je les voyais timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches essais et trébuchements maladroits de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel rose qu'une seule forme noire, délicieuse et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je commençais de désespérer d'arriver assez tôt à Lisieux pour être le soir même chez mes parents, qui heureusement n'étaient pas prévenus de mon arrivée, quand, vers l'heure du couchant, nous nous engageâmes sur une pente rapide au bout de laquelle, dans la cuvette sanglante de soleil où nous descendions à toute vitesse, je vis Lisieux qui nous y avait précédés, relever et disposer à la hâte ses maisons blessées, ses cheminées teintes de pourpre. Et en un instant, tout avait repris sa place. Et quand quelques secondes plus tard, nous nous arrêtions au coin de la rue aux Fèves, les vieilles maisons dont les fines tiges de bois nervurées à l'appui des croisées en tête de saints ou de démons s'épanouissaient, semblaient ne pas avoir bougé depuis le XVe siècle. Un accident de machine nous força de rester jusqu'à la nuit tombante à Lisieux. Avant de partir, je voulus revoir à la cathédrale quelques-uns des feuillages dont parle Ruskin, mais les faibles lumignons qui éclairaient les rues de la ville cessaient sur la place où la cathédrale était presque plongée dans l'obscurité. Je m'avançais pourtant, voulant au moins toucher de la main l'illustre futaie de pierre dont le porche est planté et entre les deux rangs si noblement taillés de laquelle défila peut-être la pompe nuptiale d'Henri II d'Angleterre et d'Éléonore de Guyenne. Mais au moment où je m'approchais d'elle, à tâtons, une subite clarté l'inonda. Tronc par tronc, les piliers sortirent de la nuit, détachant vivement en pleine lumière sur un fond d'ombre le large modelé de leurs feuilles de pierre. C'était mon mécanicien, l'ingénieux Agostinelli, qui, en voyant aux vieilles sculptures le salut du présent, dont la lumière ne servait plus qu'à mieux lire les leçons du passé, dirigeait successivement sur toutes les parties du porche, à mesure que je voulais les voir, les feux du phare de son automobile. Et quand je revins vers la voiture, je vis un groupe d'enfants que la curiosité avait amené là, et qui, penchant sur le phare, leurs têtes dont les boucles palpitaient dans cette lumière surnaturelle, recomposaient ici, comme projetée de la cathédrale dans un rayon, la figuration angélique d'une nativité. Quand nous quittâmes Lisieux, il faisait nuit noire. Mon mécanicien avait revêtu une vaste mante de caoutchouc et coiffé une sorte de capuche qui, enserrant la plénitude de son jeune visage imberbe, le faisait ressembler, tandis que nous nous enfoncions de plus en plus vite dans la nuit, à quelques pèlerins
ou plutôt à quelques nonnes de la vitesse.